Mort, c'est ma vie. Chapitre 6, partie 2. Pour ce qui est du moment du décès, nos constatations sont conformes avec la déclaration de Madame. Pour le reste, nous approchons du résultat, dis-je, en déposant la scie à plâtre. Le crâne est scié. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir. À juste titre, les enquêteurs ont envisagé qu'Estelle ait poussé son mari dans les escaliers, puisqu'il n'y avait aucune raison objective pour qu'il tombe tout seul. La juge a fait entendre Estelle dans les locaux de la police. Puis, elle est restée à disposition, privée de liberté sans vraiment l'être, puisqu'elle n'a pas demandé à partir. Si elle l'avait demandé, la juge l'aurait vraisemblablement mise sous mandat d'arrêt, tout demeurant dans l'attente du verdict de l'autopsie, et il ne va pas tarder à tomber. C'est un moment que j'adore, celui où on va enfin savoir, celui pour lequel l'autopsie a été pratiquée. Je lave mes gants et j'y vais. Je saisis un maille en fer et un burin. J'introduis le burin dans la fente osseuse que la scie a créée entre les os du crâne. Je frappe sur le burin avec le maille. L'écart s'agrandit et permet d'introduire dans la fente un crochet que j'insère sous l'os du dessus. Je tire sur le crochet et c'est toute la voûte crânienne qui s'enlève, laissant apparaître l'espace entre l'os et la dure mère, la plus externe des méninges, qui entoure le cerveau. Pas d'hémorragie à ce niveau, mais celle-ci peut encore apparaître sous la dure mère, entre celle-ci et le cerveau. Mais pas d'hémorragie, là non plus. Hervé n'a pas subi une mort traumatique. Il a fait un malaise. Il s'est écroulé dans sa chute. Sa tête a percuté le radiateur, occasionnant une plaie qui a saigné de manière active, mais aussi vraisemblablement surtout massive, mortelle, car il n'y a eu que peu de projections sanguines, alors qu'une petite structure artérielle avait été sectionnée. Hervé est mort des suites de son malaise, vraisemblablement un problème cardiaque. Toute autre cause ayant été écartée sur le plan microscopique. À l'œil nu. Des années plus tard, je donne une conférence au cours de laquelle le public est invité à me poser des questions. Estelle est là et elle demande la parole.
Docteur, je tenais à vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. Vous deviez faire erreur. Je ne sauve pas de vie. Si, vous avez démontré que je n'avais pas tué mon mari, qu'il est mort de son alcoolémie. Pas parce que je l'ai poussé dans les escaliers. Je dis ce que je vois, c'est tout. Je sais, mais c'est quand même grâce à vous que je suis libre aujourd'hui. À côté d'elle, un monsieur qui a vu son attitude doit être son compagnon. M'adressant à lui. Monsieur, faites quand même attention au radiateur. Estelle rit, comme le reste de la salle. Estelle a accepté que je raconte son histoire. Elle a accepté que je raconte la vraie histoire, avec son vrai nom, mais je ne le fais jamais. Estelle porte en réalité un autre prénom, tout comme Hervé, et j'ai romancé leur histoire pour limiter les possibilités qu'un tiers étranger à l'affaire les reconnaisse. Estelle vit heureuse et c'est tout le malheur qu'on lui souhaite, pour longtemps encore.